Et je vois beaucoup de figures de personnes avec qui nous avons travaillé sur le terrain. Au cours de cette journée, nous allons partager avec vous les acquis de IDDS, c'est-à-dire tout ce qui a été mis en œuvre ici au niveau de la Guinée, mais aussi le lancement du nouveau projet EPIC financé par USAID pour consolider ces acquis-là. Parce qu'effectivement, l'expérience a montré que lorsqu'un partenaire finance quelque chose et qu'il se retire, en général, les acquis s'écroulent. Donc nous allons, avec ce nouveau projet, consolider ces acquis-là et aussi proposer des pistes de transition pour la pérennisation des acquis à travers le projet IDDS. Parce que comme je l'ai dit tantôt, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la direction nationale des laboratoires, l'Institut national de la santé publique, ainsi que tous les laboratoires régionaux, mais aussi avec les partenaires techniques et financiers qui sont tous ici représentés dans cette salle. Et donc ces pistes de transition-là vont enrôler tous ces éléments que je viens de citer pour pérenniser. Parce que la pérennisation des acquis, c'est l'un des éléments les plus difficiles en général pour les partenaires techniques et financiers. Parce que comme je l'ai dit, une fois que le projet ferme, en général c'est difficile de maintenir ces acquis-là. C'est en cela qu'avec IDDS, nous avons vraiment travaillé main dans la main avec les structures du ministère de la Santé, notamment la Direction nationale des laboratoires et l'Institut national de la santé publique, mais aussi le Centre de recherche en virologie, plus connu sous le nom de laboratoire des fièvres hémorragiques, et naturellement tous les laboratoires des hôpitaux régionaux et nationaux. Je vous remercie. Le projet qu'on vient de lancer s'appelle EPIC, le maintien et le contrôle des épidémies. Celui qu'on vient de clôturer, c'est la détection et surveillance des maladies infectieuses. Nous sommes dans le cadre du renforcement du règlement sanitaire international, comme recommandé par l'OMS. Faisons la prévention, la détection et la réponse aux épidémies. Avec l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international, nous supportons des projets dans ce cadre. Dans la prévention et la surveillance, nous avons le renforcement des laboratoires et la réponse aussi, nous travaillons avec la partie nationale pour renforcer ses capacités. Vous n'ignorez pas, en 2014, on a eu des cas d'Ebola ici. Et c'est dans ce cadre que ces projets sont venus après. Vraiment, c'est très important d'être vigilant dans la surveillance des maladies infectieuses pour ne pas qu'on soit surpris. Donc, vu l'importance de la détection, il faut qu'on ait des labos capables de faire la surveillance de ces maladies, que ce soit des maladies infectieuses à potentiel épidémique ou des maladies comme la résistance aux antimicrobiennes. Donc on fait la surveillance de la RAM, la résistance aux antimicrobiennes, pour ne pas que les médecins prescrivent à l'aveugle des antibiotiques aux personnes qui pourraient être des antibiotiques qui ne sont pas sensibles à traiter cette maladie. Donc, c'est dans ce sens que nous sommes là aujourd'hui. Nous célébrons vraiment la réussite du projet IDDS qui a pu renforcer les systèmes intégrés de transport d'échantillons, la surveillance de la RAM et aussi le renforcement des labos au niveau de la Guinée. Ce nouveau projet sera pour cette année 750 000 $ pour le reste de l'année fiscale, c'est-à-dire de mars à septembre, au 30 septembre. L'USAID, le contribuable du gouvernement américain, a mis en place 750 000.
et ça va varier pour les 4 prochaines années, environ $1 million par an. Mesdames et Messieurs les coordinateurs des programmes nationaux de santé, Mesdames et Messieurs les directeurs nationaux de la santé, de l'élevage et de l'environnement, Mesdames et Messieurs les responsables des hôpitaux nationaux et régionaux, Mesdames et Messieurs les responsables des laboratoires de la santé humaine et animale, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des ONG nationales et internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi de prendre part à la cérémonie de clôture du projet Détection et surveillance des maladies infectieuses, IDDS, et de lancement du projet Atteindre les objectifs et maintenir le contrôle des épidémies, EPIC. Ces deux remarquables initiatives de santé publique sont financées par le gouvernement américain à travers l'Agence américaine pour le développement international USAID et mises en œuvre par FAC 360 en Guinée. Le projet IDDS, qui a duré de 5 ans depuis 2019, a accompagné le gouvernement guinéen dans la détection et la surveillance des maladies infectieuses. Son objectif principal était d'assurer la sécurité sanitaire mondiale et de faire face aux nouvelles menaces de pandémie. Le projet a appuyé particulièrement l'approche Une seule santé, qui intègre les secteurs de la santé humaine, environnementale et animale, afin de favoriser une approche globale aux défis sanitaires. Ainsi, en renforçant les capacités des laboratoires pour la détection, le suivi de la résistance aux antimicrobiens, le projet a joué un rôle essentiel dans l'identification des agents pathogènes résistants aux médicaments et dans la mise en place de régimes de traitement appropriés. De plus, l'introduction d'un système intégré de transport d'échantillons a amélioré l'efficacité de la surveillance des maladies et la réponse, facilitant ainsi des interventions opportunes pour limiter la propagation des maladies infectieuses. En outre, le soutien apporté à la cartographie des laboratoires a permis d'obtenir des informations précieuses sur la répartition des capacités de laboratoire sur toute l'étendue du territoire guinéen. Cela a permis d'améliorer efficacement l'allocation des ressources et une meilleure coordination des efforts de surveillance des maladies infectieuses. IDDS a également apporté son soutien à la surveillance communautaire et à l'amélioration du système national d'information sanitaire, à la mise en œuvre également, à la mise en place d'une solide plateforme Une seule santé en Guinée. Ces initiatives ont favorisé une collaboration plus étroite entre les différentes parties prenantes afin de favoriser une approche holistique et intégrée à la détection et à la prévention des maladies. Mesdames et Messieurs, afin de maintenir et de bâtir sur les réalisations remarquables apportées par le projet IDDS, l'USAID a également financé le projet EPIC. Cette ambitieuse initiative de santé mondiale de 4 ans s'étend jusqu'en 2027. Il vise à renforcer les systèmes de santé publique mondiaux
régionaux et locaux afin de prévenir, de détecter et de combattre efficacement les maladies infectieuses. Le projet s'appuie sur une vaste expérience et une capacité existante, s'alignant ainsi sur les priorités du programme de sécurité sanitaire mondiale et sur les plans nationaux de sécurité sanitaire. Nous sommes convaincus que le projet EPIC continuera à faire des progrès significatifs dans le domaine de la santé publique, en tirant parti de son expertise et en favorisant des partenariats solides. EPIC accompagnera le gouvernement guinéen dans le développement des systèmes de santé résilients et réactifs, en veillant à ce que les communautés soient solidement préparées à répondre aux maladies infectieuses. Mesdames et messieurs, pour terminer, et au nom de la directrice du Bureau de la santé de l'USAID, je voudrais remercier le gouvernement guinéen à travers le ministère de la Santé pour la bonne collaboration. Je voudrais remercier également l'équipe FSI 360 pour les résultats accomplis. Mes remerciements vont également à l'endroit de l'ensemble des parties prenantes pour leur engagement et les efforts consentis. Nous sommes rassurés que grâce à notre engagement collectif et à notre dévouement, nous pouvons réduire significativement l'émergence des maladies à potentiel épidémique en Guinée. Dans nos structures, nous avons assisté au renforcement des capacités du personnel dans la détection des maladies et surtout au niveau de la bactériologie. En plus de cela, nous avons bénéficié de beaucoup d'apports en consommables, en termes de consommables et des réactifs de laboratoire. Surtout aussi, le personnel a été formé dans les prélèvements et surtout aussi le transport des échantillons, le transport sécurisé des échantillons. Ces laboratoires aussi ont bénéficié de dons d'ordinateurs pour la collecte et le traitement des données du laboratoire. Donc nous en réjouissons fortement. Et quand on entend qu'un tel projet doit prendre fin, ça fait mal au cœur. Mais heureusement aussi que de l'autre côté, nous nous réjouissons d'ailleurs du lancement du nouveau projet EPIC qui interviendra dans le cadre de la pérennisation de ces acquis-là. Le projet qui finit, qui est le projet IDDS, un projet dont l'objectif était la détection et la surveillance des maladies à potentiel épidémique, a eu vraiment des résultats significatifs, puisqu'il a permis d'abord de mettre en place un système intégré de transport des échantillons avec un suivi électronique, mais aussi d'appuyer la mise en place des sites de surveillance de la résistance aux antimicrobiens dans nos laboratoires de bactériologie dans toutes les régions et au niveau des hôpitaux nationaux, notamment à Ignace Dine et même au niveau de l'hôpital du service de santé des armées. Et par ailleurs, ce projet nous a appuyé vraiment dans le cadre de la riposte contre la pandémie de Covid-19 et la gestion de la recrudescence de la maladie à virus Ebola que nous avons connue il y a quelques années. Donc un appui technique, financier et un accompagnement du personnel des laboratoires que nous appelons le mentorat, qui a sérieusement amélioré les performances de nos structures. Mesdames et messieurs de la presse écrite et audiovisuelle, distingués invités, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités, je salue l'initiative de cet atelier bilan sur le projet IDDS en Guinée et le lancement du nouveau projet EPIC. La présence de vous toutes et tous à cet événement témoigne de l'intérêt que nous portons au développement du système de santé en général
et en particulier à celui du secteur des laboratoires. Cet atelier qui nous rassemble aujourd'hui nous offre une opportunité d'évaluer ensemble les points forts et les défis relevés lors de la mise en œuvre de ce projet, mais aussi d'examiner dans quelle mesure pérenniser les acquis. Mesdames et messieurs, distingués invités, le projet IDDS, qui est le projet de détection et de surveillance des maladies infectieuses en Guinée, financé par l'USAID, a été piloté par FHI 360 de juin 2019 à ce jour, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Pendant sa mise en œuvre, il a renforcé les capacités de détection et de surveillance de la RAM au niveau des laboratoires régionaux et nationaux, la gestion du management de la qualité au niveau des labos, la formation du personnel, l'appui à la riposte à la pandémie de Covid-19 et bien sûr à l'épidémie d'Ebola, et le mentorat et la supervision des différents laboratoires. Il a par ailleurs apporté un appui technique et financier pour la réalisation de la cartographie des laboratoires à l'échelle nationale, ainsi que la mise en place d'un système intégré de transport des échantillons en collaboration avec notre direction et l'Institut national de santé publique. Les détails de ces appuis seront bien sûr déclinés dans les communications prévues au cours de cette journée. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette rencontre va être marquée aussi par le lancement d'un nouveau projet intitulé EPIC, dont l'objectif principal est de maintenir le contrôle des épidémies en Guinée. La Direction nationale des laboratoires souscrit avec conviction à ce nouveau projet, dont l'ambition est de renforcer la résilience de notre système de santé pour faire face aux multiples épidémies, selon le trépied prévenir, détecter et riposter. Ainsi, je voudrais d'emblée féliciter et remercier le Dr Ebi Bilé, team lead de FHI 360, pour sa collaboration exemplaire et son bilan avec le projet IDDS. Le nouveau projet répondra, j'en suis certain, à l'ambition de notre département de faire de la sécurité sanitaire de la population guinéenne une priorité de santé publique. Mesdames et messieurs, distingués invités, avant de finir mon allocution, vous me permettrez de réitérer aussi mes sincères remerciements à l'USAID pour son assistance dans le cadre de l'amélioration de la santé globale des populations guinéennes. Je terminerai mon allocution en réitérant respectivement mes chaleureux remerciements et reconnaissances, d'abord au gouvernement guinéen et son Premier ministre, M. Amadou Ould Barry, ainsi qu'au chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Aux hautes personnalités de notre système de santé ici présentes, et bien sûr à monsieur le représentant du ministre de la Santé, je voudrais dire, et de l'Hygiène publique, qui nous a fait l'honneur de sa présence à cette journée. Je veux parler le conseiller principal, à toute l'équipe de FHI 360 pour l'organisation de cette réunion, à tous les partenaires techniques et financiers, et distingués invités qui sont ici présents pour partager leur expérience et expertise. Je vous remercie de votre aimable attention. Directeur national des laboratoires, Madame la représentante de l'USAID, Monsieur le représentant de l'OMS, Monsieur le représentant de la FAO, Mesdames et Messieurs les hauts cadres du ministère de la Santé et des autres départements sectoriels, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires, honorables invités, tous en vos grades, qualités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur
de prendre la parole au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Son Excellence Dr Oumar Dioé Ba, pour vous souhaiter la bienvenue à cet atelier de clôture du projet de détection et de surveillance des maladies infectieuses, AIDS, et de lancement du projet Maintenir le contrôle des épidémies EPIC. Mesdames et messieurs, je suis extrêmement heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cet atelier de clôture du projet et de lancement du projet AIDS et de lancement du projet EPIC. Ces projets mis en œuvre en partenariat avec l'USAID et le ministère de la Santé est un exemple remarquable de l'impact positif que la coopération internationale peut avoir sur la résolution des défis du système de santé guinéen. Le projet de détection et de surveillance des maladies infectieuses de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID a démarré en juin 2019 et s'achèvera très bientôt au 31 mars 2024. Ce projet a soutenu l'agenda de la sécurité sanitaire mondiale en renforçant les capacités de diagnostic des laboratoires guinéens au niveau central et périphérique. Parmi les résultats obtenus, on peut citer le renforcement du système de transport des échantillons, tout en développant et mettant à l'échelle nationale le système intégré de transport des échantillons dans les 38 districts sanitaires du pays. Le renforcement des fonctions de base de la surveillance des maladies par le biais d'un soutien à la gestion du DHIS2, la surveillance communautaire et la communication d'informations Une Seule Santé, la décentralisation de la bactériologie et des tests de sensibilité aux antimicrobiens dans 7 laboratoires régionaux, Kindia, Mamou, Farana, Kankan, Labé, Zérekoré et Conakry, ainsi que le laboratoire national de l'hôpital Ignasli, le laboratoire de référence du service de santé des armées. On peut citer également le renforcement de la surveillance de la RAM et le renforcement du système de management de qualité pour amener nos laboratoires vers l'accréditation. Au niveau central, le projet AIDS a appuyé la Direction nationale des laboratoires, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, le Centre de recherche en virologie et l'Institut national de santé publique. Et voilà maintenant, pour maintenir les acquis du projet AIDS, l'USAID a décidé de continuer à financer la mise en œuvre de ces activités dans le cadre de la sécurité sanitaire mondiale à travers un nouveau projet EPIC, Maintenir le contrôle des épidémies. Ce nouveau projet est une initiative mondiale initialement conçue pour fournir une assistance technique stratégique et une prestation de services directs afin de parvenir à la maîtrise de l'épidémie de VIH. Et en avril 2023, le projet EPIC a été modifié pour y inclure la sécurité sanitaire mondiale. Ce projet est un consortium dirigé par FH 360 avec ses partenaires d'un montant total de 560 millions de dollars pour plusieurs pays, et le financement en Guinée pour la première année est de 750 000 dollars. Le projet EPIC appuiera les domaines prioritaires de sécurité sanitaire mondiale, à savoir la prévention et la surveillance, la détection et la réponse. De façon plus spécifique, ce projet va permettre d'améliorer la biosécurité et la biossûreté dans les formations sanitaires du pays, renforcer le système national des laboratoires de diagnostic, renforcer le système de transport des échantillons, renforcer la RAM et enfin renforcer les programmes de prévention contrôle des infections. Tout cela ne pourrait se réaliser sans la qualité de l'excellence des relations entre les gouvernements guinéens et américains. C'est pourquoi, au nom du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Oumar Dioé Ba, je remercie le peuple et le gouvernement américain qui ont toujours accompagné le peuple de Guinée. Je remercie également
tous les experts nationaux et internationaux, ainsi que le bureau de l'USAID et FIH 360 pour leur contribution à l'exécution du projet IDDS. Je suis à la fois triste et heureux, bien entendu, triste à cause de la fermeture du projet IDDS, qui est un exemple de réussite et de succès, et heureux en même temps à cause de la bonne nouvelle du lancement de ce nouveau projet. Je suis rassuré que ce nouveau projet, bâti sur les acquis du projet IDDS, aura plus de succès et de réussite. Je saisis cette occasion pour réitérer l'engagement de mon département à continuer à collaborer avec l'USAID pour l'atteinte des objectifs du nouveau projet. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier et je vous remercie pour votre attention.